Michael Garnier-Lavallée, je suis secrétaire général du CNAGEP, qui est la coordination des associations de jeunesse et d'éducation populaire. En fait, les réformes en cours, elles ont pour but de transformer l'organisation des collectivités, mais aussi de transformer leur fonctionnement économique, financier. On est en train progressivement de réduire la capacité des collectivités à fixer leurs ressources par l'impôt, par les taux ou par les assiettes de l'impôt, pour les remplacer par des dotations que l'État donnerait aux collectivités territoriales. Progressivement, ces dotations, l'État les a gelées et elles ne tiennent pas compte, ou elles ne tiendront pas compte à l'avenir, de l'extension de leurs dépenses. Ce qui fait que, du coup, le niveau sera stable pour les collectivités au niveau de leurs ressources. Et dans le même temps, on a transmis aux collectivités, on leur a transféré des compétences importantes, notamment en matière sociale. Et ces compétences, elles obligent les collectivités à dépenser cet argent-là. C'est une bonne chose. Sauf que leurs dépenses sont en augmentation constante parce que ce sont des droits de tirage pour les personnes. Et avec la crise, c'est en explosion. Donc d'un côté, on transforme la capacité des collectivités à fixer leur niveau de ressources, et de l'autre côté, en gros, leurs dépenses augmentent, ce qui fait que dans cette équation-là, la marge de manœuvre qu'ont les élus pour administrer leur collectivité se réduit et progressivement les transforme plus ou moins en chambres d'enregistrement de dépenses qui sont obligatoires avec des fonds qu'on leur distribue. Et tout ce qui est la noblesse d'un élu, qui est de faire des arbitrages entre la demande sociale et la pression fiscale, elle se retrouve anéantie. Et le risque est donc du coup important de voir des politiques innovantes disparaître. Alors, le risque pour les associations, et on le voit dès maintenant, c'est que les collectivités fassent des arbitrages sans vraiment le dire, et que les associations, ou les crédits destinés aux associations, soient la variable d'ajustement des collectivités. Et donc, ça voudrait dire que, en gros, l'argent qui était donné aux associations pour remplir un certain nombre de missions, financer des projets intéressants et tout, serait considéré comme une variable d'ajustement par les collectivités et pourrait disparaître juste parce que il faut faire des économies. Et de notre point de vue association, ce serait d'une part complètement idiot parce que ces politiques pour nombre d'entre elles ont fait leurs preuves, et par ailleurs difficilement compréhensible parce que ça voudrait dire qu'auparavant elles n'étaient probablement pas distribuées pour de bonnes raisons. Donc le risque, c'est pas la disparition de la vie associative. La vie associative, elle est dynamique, elle est vivifiante, elle saura se renouveler. La réalité, c'est quelles sont les actions qui étaient intéressantes et qui étaient menées à l'initiative des associations ou menées en partenariat avec des associations qui vont disparaître. Et de ce point de vue-là, c'est plus problématique, non pas pour les associations elles-mêmes, mais pour les citoyens qui vivent au quotidien sur les territoires et qui risquent de voir des politiques dont ils étaient bénéficiaires disparaître. Ça, c'est dangereux. Du coup, ça nécessite pour la vie associative de jouer son rôle aussi de contre-pouvoir et de rappeler et les uns et les autres, aux élus comme à l'État, l'importance de développer des crédits qui permettent à ces politiques de survivre et d'en inventer de nouvelles.